Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Tu veux investir dans les petites et moyennes entreprises françaises ou européennes, mais tu ne sais pas quand et comment entrer sur le marché. Alors aujourd'hui, je vais te révéler mes 15 points d'entrée clés pour maximiser tes investissements sur ton PEA-PME. Que tu sois débutant ou un investisseur expérimenté, cette vidéo va te donner les points clés applicables dès aujourd'hui. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Passons maintenant au sujet qui nous concerne aujourd'hui et demandons-nous pourquoi investir dans des small caps. Investir dans des entreprises à petite capitalisation boursière peut être intéressant pour plusieurs raisons, en particulier pour les investisseurs prêts à prendre un peu plus de risques en échange de rendements potentiellement plus élevés. Voici quelques arguments éventuels pour faire pencher la balance. D'abord en numéro 1, il y a le potentiel de croissance qui est plus élevé. En effet, les small caps sont généralement des entreprises en phase de croissance. Elles opèrent souvent dans des niches ou des secteurs innovants avec un fort potentiel d'expansion. Si elles réussissent, leur valeur peut augmenter considérablement, offrant des rendements significatifs. En deux, il y a la valorisation qui est aussi plus attrayante. Ces entreprises sont souvent sous-évaluées par rapport à leurs fondamentaux, notamment parce qu'elles sont moins couvertes par les analystes financiers. Cela peut offrir des opportunités pour les investisseurs capables d'identifier les pépites avant les autres. En numéro 3, c'est aussi un bon moyen de diversifier son portefeuille. Inclure des small caps dans un portefeuille apporte une diversification supplémentaire. Leur performance est parfois décorrélée de celle des grandes capitalisations, ce qui peut réduire le risque global à long terme. En numéro 4, cela permet aussi de saisir des opportunités sur des marchés locaux. De nombreuses small caps opèrent sur des marchés locaux ou régionaux bien spécifiques. Cela leur permet d'être plus résilientes face aux grandes tendances économiques mondiales, tout en offrant une exposition à des segments de marché moins compétitifs. En numéro 5, cela permet de profiter de la volatilité accrue pour les traders actifs. Les small caps ont tendance à être un petit peu plus volatiles, ce qui peut offrir des opportunités pour les investisseurs qui savent exploiter les fluctuations des prix à court terme. En numéro 6, c'est aussi un moyen d'avoir moins de concurrence institutionnelle. En effet, les grandes institutions financières investissent rarement dans des small caps en raison de leur faible liquidité. Cela laisse davantage de place aux investisseurs individuels pour tirer parti des inefficacités du marché. Et enfin en numéro 7, cela permet de profiter des possibilités de fusion et d'acquisition. Les small caps peuvent devenir des cibles privilégiées pour des rachats ou des partenariats stratégiques avec de plus grandes entreprises, ce qui peut provoquer une hausse rapide de leur valorisation. Tout cela comporte néanmoins quelques risques à prendre en compte qui sont que les small caps sont plus vulnérables aux fluctuations économiques, leur liquidité est généralement plus faible, ce qui rend la vente de titres parfois plus difficile, leur activité étant souvent concentrée sur un seul secteur ou produit, elles sont plus sensibles aux échecs commerciaux. Pour limiter ces risques, il est donc crucial de bien analyser les fondamentaux des entreprises et de diversifier vos investissements. Voici maintenant mes 15 points d'entrée sur de belles small caps susceptibles d'être intéressantes afin de se positionner ces prochaines semaines. N'oubliez pas qu'il est préférable d'entrer sur un titre en plusieurs fois et donc de fractionner vos achats. Pour le secteur de l'énergie, je choisis pour commencer Morel et Prom, que je possède en portefeuille et que je renforce dès que possible. Un retour à court terme sur le solide support des 4,75 € peut lui permettre à moyen terme d'atteindre les 5,37 € puis les 6,60 €. Pour le secteur de la consommation discrétionnaire qui déroule bien en ce moment, Delta Plus Group, qui à mon sens reste une bonne référence dans ce secteur et dont je suis actionnaire. Le titre est actuellement en difficulté et pourrait casser le support des 60 € pour descendre au voisinage des 50 €. En cas de reprise, les 75 et les 85 € sont dans le viseur. Pour le secteur bancaire, qui est un des secteurs les plus sensibles à l'incertitude économique actuelle, je choisis Vielle et compagnie, qui est assez peu liquide, mais qui affiche un bon parcours. Je n'en suis pas actionnaire, mais je la suis de près, et à mon sens, un achat au voisinage du support des 10,39 € est cohérent si l'on a comme objectif les 11,15 € puis les 12,10 €. Pour le secteur de l'industrie, qui est mon secteur de prédilection, il y a tout d'abord Steph, que j'affectionne et que je possède en portefeuille. Cette dernière sera renforcée vers les 127 € afin de faire grossir ma position. La résistance à atteindre se situe vers les 146,50 €, puis les 160 €. Puis dans ce même secteur, je m'intéresse également à Stif, qui fait des débuts en bourse tonitruants en cette année 2024. Je ne l'ai pas en portefeuille et je le regrette. Un retour vers les 21 € me permettrait de rattraper cet impair afin d'espérer dans un premier temps les 30 €.
Puis vient Assystem qui a subi un gros coup de pression ces 2 derniers mois, ce qui m'a permis d'ouvrir une bonne position. Une incursion vers les 37 € serait la bienvenue afin de se diriger tranquillement de nouveau en direction des 47 puis des 54 €. Voyons maintenant Thermador que j'ai aussi en portefeuille depuis un bon moment et qui connaît une mauvaise passe depuis plus d'1 an. Des touch and done sur les 68 voire les 63 € pourraient être salvateurs afin de repartir vers les 82 puis les 91 €. Dans ce même secteur, je possède également Séché Environnement qui elle aussi a bien dégringolé ces derniers temps et peine à se stabiliser. Des achats sous 72 € me paraissent envisageables avec éventuellement un dérapage possible sous les 60 €. L'objectif étant de pouvoir revenir sur les 86 € dès que possible. Il y a également Ipsos dans ce secteur qui est probablement le titre le moins sexy de ce top 15 et de mon portefeuille. Quoi qu'il en soit, sa baisse actuelle est excessive. Un achat vers les 40,70 € est plutôt judicieux pour aller chercher les 50 puis les 58,50 €. Et pour en finir avec ce secteur de l'industrie, il y a ID Logistique que je n'ai pas encore en portefeuille mais que je souhaiterais acquérir. Je m'intéresse à un éventuel retour sous les 367,50 € et plus hypothétiquement vers les 342 €. En ligne de mire, je vise les 415 puis les 470 €. Pour le secteur de la santé, il y a Virbac qui m'intéresse toujours. Je n'en ai pas en portefeuille en ce moment, ayant choisi son concurrent Vetoquinol. Un retour sur le gros support des 309 ou même sur son oblique haussière vers les 285 € pourrait m'intéresser avec comme objectif les 400 puis les 440 €. Pour le secteur des matériaux, il y a bien entendu la très belle Robertet que j'ai ratée à maintes reprises et qui me fait de l'œil depuis un bon moment. Une correction en direction des 840 puis surtout sous les 800 € aiguiserait mon appétit pour espérer atteindre les 1000 €. Mais aussi Vallourec, que j'ai longtemps hésité à acheter mais que je ne possède pas. Une petite respiration sur les 15 € serait un bon signal pour se diriger en direction des 17,20 € puis des 19 €. Pour le secteur technologique, il y a Neuron que j'ai acquis il y a quelques mois et que je garde bien au chaud. Le titre se cherche depuis quelques temps et pourrait aller chercher les 40,50 € à 41 € avant de se reprendre et repartir de plus belle en direction des 46,30 € puis des 53 €. Et pour terminer en beauté, il reste SideTrade qui est une belle petite pépite tech française que je ne possède pas encore. Un petit intermède du côté des 187 € ne lui ferait pas de mal pour revenir toucher et dépasser les 240 €. Pour compléter ce top 15, des sociétés comme Vicat, Mersenne, Vetoquinol ou Wavestone méritent aussi un petit coup d'œil. Et voilà, tu as maintenant 15 puissants points d'entrée pour maximiser tes investissements sur ton PEA-PME. Rappelle-toi, la clé est de rester patient, stratégique et d'utiliser ces points d'entrée avec discernement. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Dis-moi aussi en commentaire tes points d'entrée et tes small caps préférés. Vous retrouverez dès à présent sur la chaîne les analyses de toutes ces sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Blue Sky, Instagram et sur le site Moning. Je te retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et surtout souviens-toi, investir c'est comme cuisiner, avec des bons ingrédients, on fait des merveilles.